Hello tout le monde, c'est Dorian et aujourd'hui on va commencer ma série que je vous avais présentée le 4. Donc on va parler aujourd'hui de l'équipe, pour moi, la meilleure équipe pour moi, c'est le Shield. Maintenant il y en a qui aiment les autres, pour moi personnellement c'est le Shield. Donc on va commencer, on va dire quand a été créé, les titres et tout ça. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, pour savoir, Roman Reigns, Dean Ambrose et Seth Rollins ont tous les trois commencé à la NXT. Je sais pas vraiment quand, je sais juste que Seth Rollins a été le premier champion NXT, donc vraiment tout au début. Et les autres, il me semble qu'ils n'ont jamais eu le titre NXT, mais c'est le seul sujet que j'ai à ce sujet. Donc, après avoir fait le buzz à la NXT, The Shield est venu le 18 novembre 2012 à SummerSlam en intervenant dans le match Triple Menace, qui était pour le titre WWE Champion, qui était détenu par CM Punk et qui se battait contre John Cena et Ryback. Ils ont commencé par attaquer Ryback en appliquant une Triple Powerbomb, leur finisher, sur la table des commentateurs américains. Et ensuite, ils ont clairement détruit tout le monde, ainsi que le ring, mais pas à la mode de la Nexus. All from NXT! What the hell are they doing out here? Enemy, look out! What are these guys doing? No way! Oh my God! What is going on? Le Shield, comme je l'ai dit auparavant, est composé de 3 personnages, Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Parlons des poids des 3 personnages. Dean Ambrose pesant 102 kg, Seth Rollins pesant 93 kg, 93 kg pour les Français, ainsi que Roman Reigns qui pèse 120 kg. Est égal au total en tout de l'équipe de 315 kg. Faites le calcul. Parlons des tailles. Dean Ambrose mesurant 1m91, 1m91 pour nos amis les Français. Seth Rollins mesurant 1m85 et Roman Reigns mesurant 1m91. Un total de 5m67 pour les 3. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parlons de leur finisher qui est la Triple Powerbomb. Il s'agit que Dean Ambrose et Seth Rollins soulèvent la personne, mettent ses jambes sur les épaules de Roman Reigns et ils le font traverser n'importe où sur une table des commentateurs ou dans le ring. Parlons des titres qui ont été remportés dans l'ère du Shield, donc que ce soit en équipe ou en solo. On va pas parler de Seth Rollins, champion de la WWE, parce qu'il n'était plus dans le Shield à ce moment-là. Roman Reigns, champion intercontinental actuel. Dean Ambrose, champion des États-Unis. Et il s'agit de 2 fois les titres de Raw Tag Team. Enfin, une fois c'était pas Raw, mais voilà. La première fois c'était Seth Rollins et Roman Reigns. Et la deuxième fois c'est Seth Rollins et Dean Ambrose. À Extreme Rules, le 19 mai 2013, ce n'est pas une ni 2, mais 3 personnes qui ont remporté un titre. Roman Reigns et Seth Rollins ont remporté le titre par équipe face à la Team Hell No. Et ont perdu leur titre face à Goldust et Cody Rhodes le 14 octobre. Dean Ambrose a remporté le titre des États-Unis et l'a perdu le 5 mai 2014 dans une Battle Royale contre Sheamus. Parlons du dernier titre en tag team obtenu. Il s'agit de Seth Rollins et Dean Ambrose qui s'étaient mis en allié 2 semaines auparavant et l'ont gagné à SummerSlam. Peu après le 9 octobre 2017, tout le groupe se reforma en revenant à Raw et en refaisant la Triple Powerbomb et en faisant le signe du Shield. Roman Reigns a remporté le titre intercontinental peu après le 20 novembre 2017 face à Miz à Raw. C'était sur ce mot que j'ai terminé cette vidéo. Je ferai plus de détails sur les 0 à part dans d'autres vidéos. Mais là, je voulais vraiment parler de, pour moi, la meilleure équipe. Et voilà. Si vous voulez d'autres personnages ou d'autres thèmes pour les autres épisodes, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Likez, abonnez et partagez. Et je tiens à vous dire merci de m'avoir regardé. C'était Dorian. Allez, ciao tout le monde.